Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et politique, et plutôt démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai écouté, entendu l'interview de M. Embalo Sissoko, le président de la Guinée-Bissau, sur For You Media, une chaîne panafricaniste. J'ai été scandalisé par les propos de ce monsieur. C'est-à-dire que, vous savez, j'ai l'impression que laver la tête d'un singe, c'est perdre du savon. Parce que nous avons, on a beau parler à ce monsieur pour qu'il comprenne un peu notre démarche, la démarche panafricaniste, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas la tête sur les épaules, il a la tête ailleurs. Ou s'il en a une, parce que il peut en avoir physiquement, mais spirituellement, il n'a aucune tête. C'est une sardine. Et c'est ça qu'on appelle le sardinisme. Monsieur Embalo Sissoko affirme que au XXIe siècle, les coups d'État sont inacceptables. Eh oui, son problème avec le Mali et le Burkina Faso, c'est justement les coups d'État. Je répète, Monsieur Embalo Sissoko, son problème avec le Burkina Faso, c'est les coups d'État. Avec le Mali aussi, c'est le coup d'État. Ce que M. Embalo Sissoko ne vous dit pas. Parce qu'il affirme le problème du coup d'État partout, tous les jours. Chaque fois qu'il a l'occasion de s'adresser à qui que ce soit, eh bien, il dit les coups d'État, c'est inacceptable. Mais M. Embalo ne vous dit pas que le terrorisme aussi est inacceptable. Voilà la contradiction, voilà l'ambiguïté, voilà la nullité d'un homme. Il ne vous dit pas que le terrorisme est inacceptable. Dans sa bouche, là, il n'y a que coup d'État. Parce que lui, il a été élu, et mal élu d'ailleurs. Tout le monde le sait. Il pense que c'est les élections qui règlent les problèmes d'un pays. Mais si c'était les élections, eh ben, tous les pays africains là seraient déjà développés. Il parle tant de son père, Sassou Nguesso. Il parle tant de son frère aîné, comment on l'appelle, Gnassingbé Yadema. Il parle bien de son père,
Alassane Ouattara. La misère qu'il y a en Côte d'Ivoire, la misère qu'il y a au Congo, la misère qu'il y a au Togo, on n'est même pas capable de la décrire. Et pourtant, ils sont élus, ils ont organisé des élections. Vous voyez, un homme qui, parce que lui, il va se faire soigner en France chaque année, il va faire le bilan et tout en France. Donc, il fait tout ce que la France lui demande de faire. Et oui. Il pense que nous sommes tellement bêtes qu'il peut nous manipuler, on ne peut pas comprendre ce petit jeu. Regardez, il y a quelques jours, la ministre, secrétaire d'État, auprès de la ministre des Affaires étrangères de la France, est passée à Ouagadougou. Le lendemain, lui aussi, il est venu pour venir soutenir la position de la France, pour venir dire au capitaine Traoré qu'il faut qu'il fasse ce que la France lui demande de faire. Il faut qu'il soit ami de la France. Parce qu'il dit, écoutez ce qu'il dit, hein, j'ai parlé à Poutine pour qu'il puisse parler à Assimi Goïta. Parce que le Mali et la Russie sont des alliés. Attendez, il y a quelque chose là, c'est grave. Le Mali et la Russie sont des alliés. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alliés, c'est quoi? Est-ce que la Russie a déjà signé des accords avec des accords où ils peuvent être des alliés? Ils ont créé une institution avec la Russie, comme l'OTAN. Parce que les pays de l'OTAN, là, ce sont des alliés. Si vous attaquez un, l'autre aussi doit intervenir. Mais là, que je sache, moi, le Mali a des accords militaires. Mais le Mali n'est pas allié. Ils n'ont pas créé une institution pour dire que si le Mali est en difficulté, il faut que la Russie puisse venir au secours. Non. Ils ont des accords de défense. Ils ont des accords de coopération. Maintenant, même dans le domaine économique. Et comment il peut faire une telle affirmation? C'est comme le Ghanéen qui dit non, mais à la frontière de notre pays, là, de l'autre côté du Burkina Faso, eh ben, Wagner est là, ils sont en train on leur a donné des mines d'or à exploiter. C'est ridicule, ridicule. C'est ridicule. Il faut ne pas avoir une tête, hein, être une sardine pour dire des choses pareilles. Quand Ombalo Sissoko parle, il oublie que s'il y a eu le coup d'État au Mali et au Burkina Faso, tous ces coups d'État-là sont dus à la situation sécuritaire du pays. Écoutez, le coup d'État au Mali, les coups d'État au Mali, les coups d'État au Burkina Faso, que ce soit celui de Damiba ou celui d'Ibrahim Traoré, c'est la conséquence de la situation sécuritaire du pays. Et la situation sécuritaire, M. Ombalo, s'il ne le sait pas, eh bien, je veux le lui apprendre. C'est à cause de la France, qui a détruit la Libye et qui a pris les terroristes de la Libye pour les envoyer dans le Sahel et dans le golfe de Guinée. Même son pays n'est pas exclu. Attendez, oui, il n'est pas encore attaqué, mais son pays va être attaqué. Et ça va de soi. Lui, il est protégé, peut-être parce que c'est un État narcotrafiquant. Eh oui. C'est ça le problème. Donc, Ombalo, quand il parle, il devrait quand même essayer de tourner la langue cette fois. Parce que c'est quand même ignoble, c'est ridicule qu'un chef d'État, qui de surcroît est président de la CEDEAO, puisse se comporter comme une marionnette de Macron. Lui et Macron, ils ont peut-être le même âge. Mais il est comme sa marionnette. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est complexé. Mais alors, trop complexé, tellement trop complexé, qu'il est capable de donner tout son corps au colon, au maître, pour qu'il puisse marcher dessus comme un paillasson. On n'accepte pas les coups d'État, mais vous n'entendez pas dire on accepte. On n'accepte pas le terrorisme et que nous devrons faire des efforts
au niveau de la CEDEAO pour régler le problème du terrorisme. Parce que c'est le terrorisme qui est à l'origine des coups d'État. Et les coups d'État, le terrorisme a été amené dans le Sahel par la France. Et la France entretient, écoutez bien, c'est encore plus grave, c'est que la France entretient des terroristes. Elle alimente les terroristes, elle finance le terrorisme. Lorsque un député français, l'ancien candidat à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, demandait au Parlement français qui alimente le terrorisme, la réponse est là, le Mali l'a dit, le Mali a des preuves. Embalo Sissoko n'a pas soutenu la demande du Mali de présenter ces preuves-là aux Nations Unies. La CEDEAO n'a pas soutenu la demande du Mali de présenter ces preuves-là aux Nations Unies. Pourquoi Embalo ne l'a pas fait? Pour protéger la France. Son problème, lui, c'est le coup d'État parce que les Français ne veulent pas voir Assimi Goïta, puisque Assimi Goïta n'est pas une marionnette, n'est pas un paillasson comme lui, Embalo Sissoko l'est. Puisque Ibrahim Traoré est en train de faire des efforts pour sortir de là. Est en train de vouloir affirmer sa souveraineté. C'est ça le problème de Embalo Sissoko et de la France, de Macron. C'est ça. Le terrorisme est alimenté par la France. Le Mali a des preuves. Et la CEDEAO aurait dû soutenir la demande, la thèse du Mali. Parce que ce sont des pays frères. Il aurait dû soutenir cette thèse. Donnez-nous, ou il aurait dû demander, donnez-nous ces preuves-là à nous. Nous voulons au moins les voir. Non, il n'en parle pas. Ça, il ne touche pas à ce sujet. Ce qui est important pour lui, c'est que les coups d'État sont inacceptables. Parce que les Français ne veulent pas voir ça. Pourquoi il n'a pas dit que le coup d'État au Tchad est inacceptable? Oui, il est de l'Afrique de l'Ouest, mais il est quand même africain. Et oui, Idriss Déby, c'était aussi son père, comme l'est aujourd'hui Sassou Nguesso ou Alassane Ouattara. Mais pourquoi il critique pas ce coup d'État? Parce que ce coup d'État est toléré par la France, par les États-Unis, qui d'ailleurs entre eux se battent. Eh oui. Non, monsieur Embalo, vous devrez comprendre. Enough is enough. Ça suffit. Vous n'allez pas continuer à nous prendre pour des cons. Parce que plus vous nous prenez pour des cons, et vous savez que nous avons raison, c'est que vous ne valez rien. Je suis désolé de le dire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non et non. Yaba colère ve yamalem. Encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, le pillent, soient maudits, punis, neutralisés, foudroyés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.